Sagittaire, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. D'ailleurs, comme d'habitude, mes amis, je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos. Comme ça, vous regarderez également pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Un petit conseil pour vous, mes amis, donc si vous regardez cette vidéo au début du mois ou bien avant le mois d'avril, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou peut-être aussi la fin du mois, parce qu'il est possible quand vous allez regarder la vidéo au début, il y a certaines choses qui ne vont pas tout de suite peut-être cliquer en vous ou donner un sens. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça peut justement commencer à donner beaucoup plus de sens. Moi, mon but étant justement de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas, donc gardez ça aussi en tête. Et puis voilà, comme d'habitude, il s'agit toujours d'un tirage général, vous prenez toujours ce qui résonne en vous, et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez mes tarifs, mes prestations, tout ce que vous devez savoir sur moi, sur mon site internet. Le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, comme vous voyez bien, on a ici aujourd'hui un tirage assez complet, parce que justement on va faire le tour sur pratiquement tous les domaines de vie. Et donc là déjà on va commencer avec cette carte là, la carte de l'étoile, qui représente ici la tendance, l'énergie dominante pour vous mes amis pour ce mois d'avril. Et comme vous voyez bien, on a une magnifique carte. La carte de l'étoile, c'est vraiment, elle va nous parler déjà de plusieurs choses, y compris une réussite, une victoire. On peut parler également d'une notion de reconnaissance avec l'étoile. Pour certains ça peut être une popularité, hein. Je sais pas moi, peut-être que vous avez des activités dans des réseaux sociaux, etc. Donc vous gagnerez aussi en popularité, voilà, pourquoi pas. Ça peut me parler également d'une période harmonieuse, d'une période vraiment tranquille, hein, douce aussi, moi j'ai envie de dire, dans votre vie. C'est une énergie également qui est fertile dans le sens où si vous êtes sur le point de commencer des démarches ou d'avancer peut-être dans certaines choses, de reprendre aussi quelque chose que vous avez arrêté depuis un moment parce que ça n'a pas été le bon moment pour vous, c'est avec cette énergie-là, on vous dit justement lancez-vous, reprenez les choses parce que vous êtes quand même ici dans des énergies très propices pour avoir du résultat positif par rapport à vos efforts, d'accord? L'étoile aussi, il ne faut pas oublier, c'est une carte qui nous parle de protection. Donc on aura ici une énergie de protection sur vous. Si vous cherchez des réponses, si vous cherchez des signes par rapport à des décisions que vous voulez entreprendre, des signes de l'univers, etc., certainement vous trouverez. D'accord? Donc ici vous trouverez effectivement ce que vous cherchez et bien évidemment c'est une carte voilà, qui parle d'harmonie, que ce soit harmonie intérieure ou tout simplement dans votre vie, du calme, voilà. On peut me parler également d'un rétablissement par rapport à un état de santé, vis-à-vis aussi de, voilà, de votre entourage, d'un domaine, d'une situation en particulier qui vous travaille. Avec cette carte-là, on peut parler aussi de certains domaines, peut-être ça peut vous intéresser. Il est possible aussi que vous envisagez possiblement des formations ou des possibilités de travail dans ces secteurs-là. Donc ici, j'ai tout ce qui est secteur agriculture, naturel, bio. On peut parler aussi de tout ce qui est travail avec la terre, mais aussi également, j'ai tout ce qui est Internet, tout ce qui est voilà, site web par exemple, commerce, e-commerce, ce genre de choses. On peut parler aussi des réseaux sociaux, par exemple, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais voir aussi également avec cette carte? Oui, j'ai tout ce qui est également énergétique. Donc là, on peut parler, par exemple, des métiers dans lesquels, par exemple, hein, ça peut être du massage, ça peut être un traitement énergétique, ce genre de choses. Voilà, voilà vraiment les domaines qui ressortent d'une manière dominante pour vous sur ce mois-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un domaine, voilà, comme ça, prenez ça comme un signe. Voilà. Alors, ce que je vois aussi également pour vous, on a une magnifique carte de
Voilà, une carte supplémentaire également. Donc ici, on a la carte du voyage. Alors le voyage, ça peut être un voyage physique, peut-être des vacances, ça peut être aussi un voyage parce que, voilà, par rapport à votre travail, on peut parler d'une mutation, bien évidemment. On peut parler aussi des projets de migration, des projets... peut-être voilà des visites que vous allez envisager, peut-être aussi vous envisagez quelque part des projets à l'étranger, mais aussi avec cette carte-là, on peut me parler vraiment du voyage qui est plutôt symbolique. Donc, il est question ici tout simplement d'un besoin de retrouver un état d'esprit, possiblement qu'aujourd'hui vous pensez ne plus l'avoir. Et je pense ici, la carte de l'étoile, elle est là également pour nous dire que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une situation négative, dans une situation ou dans un état d'esprit vraiment négatif, vous ne trouvez pas, ou vous n'arrivez pas justement à retrouver la joie de vie, etc. Donc je pense ici que sur ce mois-là, on peut parler carrément d'une amélioration à ce niveau-là. Hein, pour certains aussi, on peut parler de ce qu'on appelle un voyage intérieur. Voilà. Ça peut être également une période comme ça d'introspection, une période de travail sur soi. On peut parler aussi également de spiritualité, bien évidemment avec l'étoile. Hein, et donc certainement pour moi, si vous vous sentez perdu, si vous cherchez des réponses, bah, vous trouverez effectivement ce que vous cherchez. Alors maintenant, votre énergie à vous, mes amis, et on verra bien ici après comment vous allez évoluer tout au long de ce mois-là. Alors j'aime bien déjà voir la carte du chevalier de bâton parce que c'est la carte qui est une parmi les cartes déjà qui vous représente, mes amis, dans le tarot. Avec cette carte-là, on va parler d'aventure, on va parler encore de voyage, on va parler de distance, on va parler de découverte de quelque chose de nouveau, d'apprendre à connaître du monde, de rencontres, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, dans l'amical. Donc on veut bien déjà que vous rentrez dans un mois dans lequel les énergies sont actives, on est plutôt dynamique, ça bouge, donc on peut se rattraper par rapport à des retards ou par rapport à des frustrations, d'accord? Mais par contre, ici, ce que je ressens avec cette carte-là elle est censée représenter un peu le défi, le challenge du mois. Donc ici, on a le côté passé. Alors comment vraiment je ressens surtout votre tirage en regardant également les autres cartes, j'ai l'impression, mes amis, il y a quelque chose, il y a une évolution, vous êtes aussi sur un j'ai envie de dire, un passage évolutif dans votre vie actuellement, donc ça bouge, d'accord, voilà, ça c'est déjà bien, mais j'ai l'impression aussi que pour certains, il est question d'une situation par rapport à votre passé, ça peut être des personnes aussi dans certains cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous retient un peu, ou il est possible que vous allez pouvoir avoir une visite de votre passé sur ce mois-là, donc on peut parler de retour de personnes, de retour de schéma, retour de situation, et ça peut venir un peu vous travailler, d'accord? Donc voilà, il y a l'idée ici peut-être tout simplement pour certains, ça peut être vraiment un retour qui peut aboutir à quelque chose, hein. Je dis pas que c'est un retour négatif, au contraire, mais je dis ici que apparemment vous aujourd'hui vous avez un état d'esprit, peut-être que déjà vous êtes fixé sur votre avenir, vous êtes fixé sur des projets et vous allez avoir un retour du passé qui peut venir un peu vous challenger à cet aspect-là et peut-être déjà qui va vous pousser un peu à reconsidérer certaines choses. Voilà, pour certains éventuellement, pourquoi pas, vous allez pouvoir accepter ce retour si c'est ce que vous désirez. Hein, bien évidemment, l'option, elle est aussi là, hein, pour certains parmi vous. Pour d'autres, pour les personnes qui, voilà, parce que je respecte également, hein, il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même manière. Bon, il y a des gens peut-être qui n'ont aucun intérêt également à revenir en arrière avec quelqu'un ou à revenir, par exemple, pour considérer une ancienne opportunité de travail ou revenir sur une amitié ou quelconque. Donc ici, ça peut être tout simplement le fait que, voilà, c'est un test. Ce retour-là sera un test pour que vous puissiez après finalement clôturer un chapitre d'une manière définitive dans votre vie et avancer. Voilà. Donc voilà un peu l'énergie ou une parmi les énergies un peu qui vous entourent quelque part sur ce mois-là, mes amis, les Sagittaires. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai quand même des énergies d'émotion, des énergies d'amour. On a aussi la reine de coupe qui est sortie là. Alors ce que j'ai envie de vous dire, déjà si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous allez faire une belle rencontre sur ce mois-là, surtout qu'ici qu'on a l'énergie de la rencontre. Alors également ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, une personne qui a des origines étrangères parce qu'on a ici la notion de l'étranger, mais également il faut faire attention à votre passé. Encore une fois, on peut parler ici d'une situation de votre passé qui peut vous retenir. Alors évidemment, ça peut être également une blessure du passé, hein, d'accord? Peut-être, voilà, on a vécu des expériences, quelque chose de particulier qui nous influence encore aujourd'hui, hein, par rapport à notre évolution. Ce que je ressens également, je vous ressens un peu en attente par rapport à un signe ou en attente par rapport à quelque chose. Alors ça peut être ce fameux retour,
hein, c'est que vous attendiez un retour de quelqu'un. Ça peut être un retour d'information, des décisions administratives, des nouvelles. Ça peut être tout simplement un signe. Vous attendiez le beau moment, hein, pour partir, pour vous lancer dans ce projet, pour faire certaines choses. Comme vous voyez bien aussi également sur cette carte-là, on a encore une illustration, un symbole, on a des valises. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. On a encore l'énergie ici du voyage, hein, vous voyez, avec la valise. Donc ici, pour certains, carrément, vous allez pouvoir faire vos valises sur ce mois-là. Hein. Alors ça peut être encore une fois un symbolique, c'est que dans votre état d'esprit, vous changez, vous évoluez. Hein. Vous allez pouvoir vraiment grandir et passer à une autre version, si vous voulez, de vous-même. Et vous allez laisser derrière vous votre bagage, vous voyez, tout ce qui est négatif, toutes ces émotions qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant. Bien évidemment, ça peut être le cas. Pour moi aussi, ce que je vois également pour vous, mes amis les Sagittaires, je vois vraiment de la reconnaissance. Je vous ai parlé de la reconnaissance qui est là. Également, je la vois de ce côté-là. On a la victoire, on a la reconnaissance. Ça peut me parler également que certains d'entre vous, vous allez pouvoir peut-être finalement récolter les fruits de vos efforts, de vos labeurs, surtout ici sur le plan relationnel général. Alors quand je parle du relationnel, c'est pas que sentimental, parce que ça peut être amical, ça peut être voisinage, ça peut être familial, etc. J'ai l'impression ici, peut-être c'est ce que vous attendiez justement. Vous attendiez qu'on reconnaisse votre valeur ou qu'on reconnaisse vos efforts ou qu'on vous traite peut-être convenablement, vous voyez. Et moi, je pense ici, si vous êtes dans cette situation-là, voilà, on peut s'attendre ici à une résolution positive durant ce mois-là, le mois d'avril. Alors par contre, ce que j'ai envie de vous dire ici, attendez-vous à des surprises, attendez-vous à des révélations, attendez-vous aussi à des choses d'une manière inattendue qui peuvent arriver comme ça à la dernière minute. Hein, c'est peut-être voilà, des nouvelles, ça peut être, comme je viens de vous le dire, ce fameux retour qui peut aussi un peu vous surprendre. Ça peut être tout simplement des décisions qui sont dans votre entourage et qui peuvent avoir aussi un impact de loin ou de près sur vous. Je ne dis pas que c'est négatif, attention, mais ce que je dis ici, c'est quelque chose qu'on s'y attend pas. Il y a l'élément ici de surprise, d'accord? Par contre, pour moi, je pars du principe, quand on a ici la carte de l'étoile, qui est pour moi une énergie très positive en général, et rappelez-vous, on a parlé d'harmonie, on a parlé de calme, donc même s'il va y avoir des surprises qui peuvent un peu chambouler, je pars du principe que l'issue finale est complètement positive. Surtout qu'ici, on a bien, regardez bien, hein, on a ici des énergies également dans le dos, comme un nouveau départ. Alors bien évidemment, ça peut être un nouveau départ inattendu dans une relation, dans un travail, dans un projet, dans un foyer. Et également, j'ai des énergies de fête, des énergies de célébration. On voit bien également sur les 6, si vous voyez bien sur cette illustration de tarot, là, on a un couple qui célèbre son mariage, qui est en train de fêter son mariage, son union. Donc j'ai encore aussi les énergies de fête, les énergies vraiment de célébration, des moments joyeux à partager avec des personnes autour de vous. Ce que j'ai envie de vous dire aussi également dans l'aspect relationnel, sentimental d'une manière générale, je vois vraiment une notion de stabilité. Alors aussi, quand je dis stabilité, c'est pas la stagnation. Moi, j'ai l'impression ici pour certains, peut-être qu'il y a des choses qui évoluent lentement mais sûrement, mais c'est vraiment stable. On évolue quand même, mais c'est très stable. Et il est possible aussi qu'on me montre que pour certains Sagittaires, on me montre tout simplement une évolution dans un couple dans lequel vous êtes là depuis des années, quoi. D'accord? Et donc là, on a une évolution, voilà, peut-être lente pour certains, voilà, comme je viens de vous le dire. Surtout ici que vous êtes en général un signe de feu, donc peut-être que vos attentes aussi sont un peu différentes, vous voyez, hein, vous voulez que ça bouge, vous ne voulez pas vraiment prendre du retard, vous ne voulez pas perdre votre temps, mais moi j'ai l'impression ici quand même qu'on parle bien d'une évolution. Surtout ici ce que je vois avec ces cartes-là, on va parler plutôt de projets de couple ou de projets de famille ou de projets d'une manière générale qui sont sur le long terme. D'accord? Donc là, vraiment, on est en train de viser loin et je trouve que c'est pour ça aussi que c'est pas négatif que les choses n'évoluent pas avec une vitesse grand V. Parce qu'en général, quand on vise loin, quand on vise sur le long terme, quand on vise vraiment la stabilité, hein, d'accord? En général, voilà, hein, les choses ne sont pas non plus censées passer ou arriver en vitesse grand V. D'accord? Voilà. Alors aussi ça peut me parler d'investissement peut-être dans l'immobilier. Pour certains vous allez déménager, emménager ensemble, acheter, vendre, louer, etc. Ça peut être également des projets de famille, hein. Voilà, on peut parler ici d'un nouveau foyer comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a des choses ici encore une fois qui évoluent d'une manière lente mais sûre. Ce que je ressens aussi pour vous, parce qu'il faut que je dise ça avant que j'oublie, j'ai reçu pour certains, alors bien évidemment c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ce que j'ai reçu dans votre tirage, mes
mes amis les Sagittaires, quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai reçu les énergies de certains Sagittaires qui sont vraiment tellement dans une notion de sécurité ou de stabilité dans leur vie aujourd'hui que peut-être on est limite un peu dans l'ennui. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je répète. Donc vraiment, c'est peut-être, vous voyez, vous êtes vraiment dans votre quotidien maintenant, vous avez votre routine, vous avez voilà, les personnes autour de vous, votre relation, votre couple, votre travail. Les choses sont bien. Vous voyez, les choses vraiment sont bien, on a notre zone de confort, etc. Au point que peut-être aujourd'hui, vous cherchez vous-même une aventure ou vous cherchez vous-même de la nouveauté parce que tellement c'est stable, tellement voilà, c'est la routine, disons, que peut-être aujourd'hui, on a envie de nouveauté. Hein, on a envie vraiment, justement, pour ne pas s'ennuyer. Parce que j'ai quand même ici une énergie d'ennui qui est là, je vais vous en parler après. Mais moi, je pense que c'est en lien avec voilà, cette évolution lente pour certains ou carrément une notion de stabilité, voilà. Parce que comme je viens de vous le dire, l'étoile qui parle de l'harmonie, ça veut dire que voilà, les choses sont définies, on sait très bien comment on est, il n'y a rien de nouveau. Et pour certains, c'est peut-être aujourd'hui, voilà, hein, c'est pas ce qu'on cherche, mais on a envie de, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, partir à l'aventure, voilà, je sais pas moi, tester quelque chose de nouveau, hein, ça peut être ça. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation avec une personne depuis 20 ans et même si les choses sont bien, même si vous êtes bien l'un avec l'autre, mais peut-être qu'aujourd'hui on a une certaine remise en question. Voilà, c'est possible. Alors, en ce qui concerne votre entourage, ben, on a le 7. Alors, deux choses avec cette carte-là. Donc, soit ici, il est question d'un entourage qui vous défend, un entourage qui vous soutient, un entourage qui est là pour vous. Alors, on peut parler vraiment de certains membres de la famille ou des amis, etc. Ou tout simplement, vous, mes amis, vous vous sentez dans le besoin de vous protéger, le besoin aussi de rester dans votre zone de confort, de ne pas pousser les limites, d'agir avec prudence, etc. Pour X raisons. Ça peut être également, bien évidemment, un conseil, c'est qu'on vous conseille aujourd'hui d'avancer avec prudence. Surtout là, je m'adresse plutôt à mes amis les Sagittaires qui ne sont pas tout à fait dans la patience, qui sont plutôt impulsives. Hein, c'est peut-être votre caractère, surtout si vous avez un ascendant en Lion, par exemple, ou un ascendant en Bélier. Alors là, c'est du feu. Hein, donc, je vous comprends bien si jamais vous n'êtes pas vraiment le type de personne qui, vous n'aimez pas la routine peut-être, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a l'idée vraiment de faire attention quand même, hein, ne pas précipiter les choses et surtout ne courir aucun risque. En ce qui concerne le travail, les finances, donc ici avec le jugement, on a des retours par rapport à des dépenses, des retours par rapport à des démarches d'entretien, par exemple ce genre de choses. Alors avec le jugement aussi, moi j'y vois également l'évolution vers une étape supérieure. Donc on peut parler d'augmentation de salaire, on va changer de poste, on va atteindre aussi un niveau supérieur. Il y a l'idée également ici que finalement on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez vraiment effectué des efforts en amont, si vous avez fait les choses convenablement de votre côté, il n'y a pas de quoi, par exemple ici, que les résultats ne vont pas suivre. Donc ici on peut parler justement, et rappelez-vous de la carte de l'étoile de tout à l'heure, hein, la récolte sera bien là, d'accord? Vous allez avoir un résultat qui peut éventuellement vous satisfaire par rapport à vos efforts. Alors aussi, on peut parler de verdict inquiétant par rapport à une affaire financière. Ça peut être une décision aussi administrative, possiblement votre décision en vous. On peut parler également de décision en ce qui concerne un héritage, une succession, parce qu'on peut parler ici du passé, comme des ancêtres, comme le patrimoine, avec l'énergie du jugement. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, c'est une évolution qui est en rapport avec quelque chose qui a été fait dans le passé. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, clairement sur ce mois-là, vous allez avoir un retour. Et là, je pars du principe que, à la limite, pour la majorité, ça va être positif. Voilà, si vous avez demandé un crédit, vous allez l'avoir. Vous voyez, s'il est question de dédommagement, par exemple. Hein, voilà, ce genre de choses. Alors maintenant, en ce qui concerne la conclusion et le conseil pour moi, on voit bien que vous allez clôturer un chapitre pour passer à autre chose. Surtout ici pour moi en ce qui concerne soit les affaires ou l'aspect sentimental relationnel. Je vois aussi des choix importants à faire en ce qui concerne l'amour, surtout si vous êtes dans des triangulaires et aussi s'il y aura un visite ou un coucou de votre passé. Donc là, on voit bien que vous serez vraiment dans une position à trancher entre le cœur et la raison, d'accord? Et je pense ici que l'issue finale sera positive par rapport à ce choix-là que vous allez faire, parce que je pense ici que vous allez éventuellement faire le bon choix selon votre situation. Et en plus, n'oubliez pas que vous êtes protégé.
Voilà. D'accord? Bon, si j'ai un conseil à vous dire, soyez ouverts d'esprit. Ne limitez pas non plus vos choix, parce que l'univers, il a des choses excellentes, il a de belles choses aussi pour vous. Hein, ne restez pas fermés sur quelque chose ou une option particulière, surtout ici avec le 4, des fois, parce qu'on est dans l'ennui ou parce qu'on s'attend à quelque chose de particulier, ben, on peut passer de côté par rapport à d'autres opportunités qui seront beaucoup plus intéressantes. Donc là, gardez la tête froide, hein, voilà. Tout simplement, suivez aussi votre intuition pour certains, pourquoi pas. J'ai aussi le côté féminin ici qui ressort. Et surtout ici, soyez ouverts d'esprit hein, en ce qui concerne ce que l'univers il peut vous apporter. Hein, encore une fois, avec l'étoile ici, vraiment, on est vraiment sur un mois dans lequel les énergies sont très propices et favorables pour avoir des retours en ce qui concerne vos démarches ou vos souhaits d'une manière générale. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Sagittaires. Passez un agréable mois. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine.